Bonjour. 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 Bonjour Rémi. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous vivez cette entame de saison depuis les cages? Très bonne entame. Voilà, si on devait viser quelque chose avec ambition, ça aurait été de prendre 9 points et pas prendre de but. On y était, on a fait une très bonne prépa aussi. Voilà, que dire de plus? Magnifique. Comment entretenir justement cette bonne dynamique? Parce qu'on peut dire, voilà, c'est une réaction à tout ce qui s'est passé au mois de juin, mais il va falloir que ça dure. Oui, bien sûr. Faut garder ce team spirit-là, garder cette ambition-là dans le jeu aussi. Continuer de travailler sur nos principes fondamentaux défensifs aussi. Voilà, toujours chercher à s'améliorer parce que oui, on gagne des matchs, mais tout n'est pas parfait non plus. Donc voilà, en s'améliorant de jour en jour, on ne pourra que viser plus haut et très haut. Vous avez la confirmation que vous allez enchaîner comme titulaire. Vous prenez déjà ça comme une preuve de confiance et une preuve aussi de votre bon travail depuis le début de la saison? Oui, bien sûr. Je suis très content de pouvoir participer au match de demain. Voilà, j'ai montré que j'avais les qualités, que j'étais capable de réussir voilà, à ce moment-là. Maintenant, c'est à moi de continuer dans ce chemin, de montrer à l'équipe et au coach que je peux continuer comme ça. Le discours est assez clair. Oui, tout est clair. Voilà, moi je joue ma carte à fond. Je suis quelqu'un d'ambitieux aussi et de respectueux. Donc voilà, je sais que Dominique est là aussi pour aider l'équipe, mais voilà, je donne tout pour l'équipe et aujourd'hui, voilà, ça fonctionne très bien, donc je suis très content. Comment ça agit justement le fait qu'il y avait cette incertitude dans l'été, Capéry qui s'en va, donc vous êtes numéro 1, mais après il y a Dominique Griff. Comment on vit ça de l'intérieur? Est-ce que ça vous a boosté, vous? Oui, bien sûr. Après, on ne sait jamais comment les étés peuvent se passer. On a tous chacun nos ambitions personnelles. Voilà, un rôle de numéro 2 l'année dernière derrière Lucas qui s'est bien passé. Lucas a très bien joué l'année dernière, donc j'avais pas grand-chose à manger, on va dire. Cette année, je savais que j'avais une carte à jouer sur ce début de saison. Voilà, comme il y a eu le recrutement d'un nouveau gardien, c'était à moi de donner satisfaction et de donner le meilleur de moi-même. Je l'ai fait. Aujourd'hui, je suis récompensé, donc je suis très fier de ça. Vous êtes arrivé l'année dernière. Dans quel état d'esprit vous étiez arrivé dans l'effectif? Il y avait encore Anthony Lopez qui était dans le groupe, mais pas inscrit. Quel était le discours qu'on vous avait tenu au moment de votre recrutement et comment avez-vous vécu cette saison dernière? Et bon, vous avez parlé de la transition avec cette saison. Alors, c'est facile, hein. Moi, je suis arrivé parce que voilà, je savais très bien le rôle que j'allais avoir à faire l'année dernière, tout en gardant moi-même mes ambitions. Après, c'est vrai que voilà, il y a eu tout ce qui s'est passé avec Anto et avec Lucas, donc ça s'est déroulé comme ça se devait se dérouler entre hommes. Sans forcément de problème. Voilà, on est tous gardiens, on sait qu'il n'y a qu'une place. Voilà, on savait les rôles qui étaient donnés. Après, voilà, ça fait des déçus. Il y a dû avoir un départ d'Anto, mais voilà, ça a été le choix de la direction à ce moment-là. Mais nous, on a été très respectueux entre nous, on s'est très bien entendu. Il n'y a eu aucun souci particulier à ce moment-là. Et au contraire, on a travaillé ensemble, main dans la main. Quelle est la difficulté principale de passer d'un rôle de numéro 2 assumé à un rôle potentiel de numéro 1? Vous savez, je connais aucun gardien qui veut être numéro 2 toute sa carrière. Tous les gardiens ont envie de jouer, même les numéros 3, même les numéros 4, voilà, les jeunes aussi. Forcément, après, on sait qu'il faut être patient. Chacun a sa chance à un moment donné. Maintenant, il faut être patient. Voilà, moi, je l'ai cette année à l'âge de 29 ans. Peut-être qu'il y a d'autres gardiens qui les ont à l'âge de 18 ans, mais ce qu'il faut, c'est avoir gardé ce travail-là, cette régularité-là tous les jours pour pouvoir performer le jour où on fait appel à nous. Après, voilà, c'est une mentalité aussi de professionnel et de gagnant, de toujours vouloir gagner, de toujours vouloir pas prendre de but, nous, dans notre cas. C'est dur mentalement? C'est dur, oui, par période.
Par période, oui. Après, il y a des périodes où ça se passe beaucoup mieux. Il y a des périodes où, comme je le disais avec Lucas, par exemple, déjà on s'entendait très bien. Et en plus, il jouait bien. À un moment donné, quand le gardien joue bien, il n'y a pas de question à se poser. Voilà, on sait, déjà, il y a un ordre établi. Et en plus, on sait que voilà, l'ordre est respecté et que c'est normal. Après, il faut toujours travailler derrière. Mais une fois qu'on peut aller chercher une place comme aujourd'hui, c'est important de se montrer au niveau. Le travail, c'est quoi? C'est technique, c'est mental? Comment vous avez abordé un peu tout ça? Oui, bien sûr, c'est plein de choses. Vous savez, un gardien, ça doit savoir tout faire maintenant. Je vous parle pas du gardien moderne, mais voilà, dans le but, on doit savoir tout faire, que ce soit de la gestion, profondeur, au pied, de la parole, la communication, montrer beaucoup de confiance pour ses partenaires. Voilà, il y a pas mal de choses, mais il y a aussi une partie psychologique. Ça fait partie aussi de l'aspect du gardien de but, être calme, serein, montrer tout ça, c'est important pour nous aussi. Donc c'est des choses qui se travaillent tous les jours, même à l'entraînement, voilà, pas faire d'erreurs, montrer qu'on peut être fiable à n'importe quel moment, et puis gagner ses matchs même d'entraînement, toujours être joyeux et montrer un côté positif pour pouvoir répondre positivement. Souvent, Rémi, qu'il faut une hiérarchie claire dans les buts. Le coach l'a confirmé que vous alliez jouer dimanche, mais il a aussi dit qu'il n'y avait pas de numéro 1. On a cru comprendre que peut-être que Dominique aurait sa chance en Coupe d'Europe. Voilà comment on gère un petit peu tout ça. Et tout à l'heure, vous avez dit, si c'est clair, mais voilà, à l'instant T, on ne nous a pas dit que vous alliez être titulaire par exemple toute la saison. Donc comment vous gérez ça? Oui, bien sûr. Je ne sais pas non plus au match d'après si je jouerai. Moi, je ne me pose pas forcément ces questions-là. Je sais que j'ai attendu depuis très longtemps ce moment-là, à moi de croquer dans la pomme directement et puis de prendre tout ce qu'on me donne. Si je joue bien, je sais que je continuerai. Si l'équipe est contente et qu'on continue de ne pas prendre de but et de faire des bons matchs, j'espère continuer. Donc voilà, c'est l'objectif que je me donne. Je ne me fixe pas d'objectif pour l'instant sur le long terme. Je garde un œil assez petit, entre guillemets, sans oublier l'ambition que j'ai, bien sûr. Mais non, j'ai toujours envie de jouer et de faire mon mieux. Et après, ce sera au coach de décider sans problème. Pardon. Tu as dit que tout était clair. Ça veut dire que sans doute, à une époque de ta carrière, ça n'a pas toujours été aussi clair. Et d'après toi, qu'est-ce qui a fait aussi que là, on te conserve cette confiance? Est-ce que ça vient uniquement de toi, ou est-ce que ça vient d'une attitude peut-être différente, ou est-ce que ça vient aussi du club qui a peut-être un fonctionnement différent de ce que tu as pu connaître? Vous savez, les périodes de transition, c'est toujours pas évident pour tout le monde. On est un peu en attente de voir ce qui va se passer, voilà, de laisser un peu le temps faire. Là, c'est ce qui s'est passé un peu quand Lucas est parti. Ça a été très précipité, j'avais aucune information à ce moment-là. Lucas est parti du jour au lendemain, donc moi j'ai dû vite basculer, on va dire, en tant que numéro 1 à ce moment-là. Voilà, j'attends depuis tellement de temps de ce moment-là pour pouvoir prendre ces initiatives, montrer ce que je vaux. Si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais, donc c'est le moment pour moi de prouver. Vous êtes assez fier justement de la force de caractère que vous avez eue cet été, parce que c'était pas si évident que ça, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, on a tous un parcours différent. Voilà, chacun, comme j'expliquais tout à l'heure, il y a des gardiens qui peuvent jouer à partir de 18 ans et d'autres, comme moi, par exemple, attendre plus tard. C'est pas un problème pour moi. J'ai toujours essayé d'avoir cette patience, même si c'est pas facile au quotidien. Aujourd'hui, je me sers aussi des moments passés, de ne pas avoir joué, d'avoir rongé mon frein pour garder cette envie-là, cette détermination-là pour garder ma place. Rémi, votre coach Paolo termine là une partie de ses sanctions ce week-end là. Expliquez-nous un peu, vous qui êtes dans le vestiaire, est-ce que ça a changé aussi toute cette période-là, et est-ce que ça a responsabilisé un petit peu tous les joueurs que vous êtes? Oui, bien sûr. C'était important. Voilà, on a eu une transition entre l'équipe de Pierre Sage et le coach actuel. Voilà. Ensuite, on a eu une autre transition quand le coach malheureusement a été en tribune. On a dû s'adapter, on a dû prendre nos responsabilités aussi dans le vestiaire. Voilà, les cadres ont dû parler plus, davantage, et montrer de caractère, dire des mots forts pour vraiment englober toute l'équipe et inclure tout le collectif, comme le coach aurait pu le faire à ce moment s'il avait été là. Est-ce que ça vous a porté en quelque sorte aussi? Oui, c'est possible que même sur le terrain, ça peut nous donner aussi
des façons pour agir plus directement, on va dire. Voilà, changer, pas de système, mais de dire, bon, ok, là on va calmer un peu le jeu pendant les 10 prochaines minutes pour rester un peu en bloc, même si le coach nous a dit de presser, par exemple. Mais ça peut être l'inverse. On peut voir des fébrillités de l'adversaire et d'aller nous-mêmes au pressing sans que le coach doive intervenir. Donc oui, je pense que c'est une période qui a pu aider. Ça nous a renforcés entre nous dans le groupe. Mais c'est vrai que le retour du coach dans le vestiaire va nous faire plaisir aussi parce qu'il aura un œil beaucoup plus tactique que nous et un œil voilà, hors du terrain. Donc ça va nous aider aussi. Si Lucas Perry était resté à Lyon, tu serais toujours là? Je suis pas sûr, mais c'est pas le cas. Donc pour l'instant, je suis là et je joue. Qu'est-ce qui a fait que finalement tu es resté? Je sais que pendant longtemps, c'était un peu indécis. Qu'est-ce qu'il l'a dit d'ailleurs, Paulo Fonseca? Qu'est-ce qui a beaucoup joué pour que finalement tu restes? Bah, déjà, l'instabilité au poste de gardien de but. C'est vrai que si Lucas avait été là, je pense que ça aurait été clair. Il aurait été numéro 1 et moi derrière. Donc moi, j'ai toujours eu des ambitions de jouer. Au vu de la saison dernière, Lucas a été très performant et je pense qu'il l'aurait été encore plus cette année à Lyon. Donc forcément j'aurais voulu jouer et tenter ma chance ailleurs en tant que numéro 1. Sauf que voilà, il y a eu un basculement, j'ai su saisir l'opportunité jusqu'à maintenant, à moi de continuer. Vous avez appris avec Lucas Perry? Pardon? Vous avez appris avec Lucas Perry? Oui, bien sûr. Je pense que j'ai appris de lui et il a appris de moi. Moi qui avais plus d'expérience, on va dire, française que lui, et lui une expérience un peu plus étrangère et internationale. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup parlé, on a beaucoup discuté, même des façons de travailler. Voilà, moi qui viens d'une façon de travailler plus française, donc différente, et lui international. Donc c'est vrai que, par exemple, au Brésil, on bosse différemment dans les buts, et on l'a vu aussi avec le changement de coach aussi, comme on avait Vercoute avant, et aujourd'hui on a Antonio. Donc ça a été intéressant, on a pu évoluer tous les deux en même temps. On t'a vu très à l'aise aussi, on t'a découvert très à l'aise dans le jeu au pied, en te voyant enchaîner les matchs. C'est quelque chose que tu travaillais depuis longtemps? C'est quelque chose où tu as toujours été naturellement à l'aise? Ça fait partie de mes forces, oui. Aujourd'hui, je pense que je dois encore progresser dans le calme et la lucidité quand j'ai le ballon, mais je sais que j'ai de bons pieds et j'ai beaucoup travaillé pour obtenir ces deux pieds-là. Donc voilà, c'est quelque chose que je dois mettre au service du collectif. Le coach en a besoin aussi. On en a tous besoin pour qu'on puisse travailler ensemble et ressortir les ballons et puis faire des différences collectives. Donc c'est quelque chose que j'adore, moi, participer à ce collectif-là quand on a le ballon. C'est vrai qu'il y a des gardiens qui n'aiment pas trop ça et qui préfèrent voilà, se concentrer sur le but en soi à défendre. Moi, j'aime bien faire partie de ce collectif aussi offensivement, donc ouais, je suis content. Ok. Merci beaucoup. Merci messieurs.